Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui à la ferme avec Gandhi ici, le beau mâle, et ses deux sœurs qui sont en train de manger de belles choses, principalement de l'épeautre, et comme c'est la pleine lune, de l'huile d'olive avec de l'ail dedans. Voilà, donc ça c'est de la culture. Juste avant, jusqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une tendance à vouloir rester dans une belle civilisation, c'est-à-dire de suivre un code de vie, un art de vivre qui prétend vouloir garder la nature belle et de s'associer à cette nature. C'est vrai qu'au moment où on a employé la bombe atomique, à la Deuxième Guerre mondiale, on a vraiment montré qu'on a divorcé, qu'on a tout explosé, qu'on n'est plus du tout d'accord de participer à cette unité de l'homme et de la nature. Et nous faisons donc tout plein de choses qui sont absolument plus du tout dans les cordes de la santé et de la continuité pour les générations suivantes. Donc, il est important de savoir qu'à un moment donné, tous les dirigeants qui ont décidé de pousser sur un bouton pour qu'une bombe tombe et que Hiroshima et Nagasaki tout plein de morts et que ça a éparpillé l'énergie atomique dans le monde entier et qu'alors on a continué à l'employer pour l'industrie et pour des facilités. Et donc nous avons vraiment montré que après moi le déluge, on y va et on continue comme ça. Entre-temps, tous les animaux qui habitaient dans des bonnes fermes qui étaient des mélanges, où beaucoup d'animaux vivaient ensemble, de différentes races, et que les deux sexes étaient présents, et que la volaille était là aussi, il n'y avait pas que des mammifères, et bien tout ça est différencié. On a maintenant des entreprises de poules, et quand quelqu'un en privé prend des poules, il n'a que des poules, et il les met donc un peu sur le gazon, et le but n'est plus donc d'avoir cette association. Et c'est pour ça que nous voyons qu'on n'est pas associés. En même temps, on peut voir, l'Europe était encore avec tous des pays séparés, avec une culture de chaque pays, un langage dans chaque pays. Et alors, plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une union de l'Europe avec tous les pays, mais chacun a dû perdre sa nature, son âme de chaque pays, car il fallait faire une assemblée pour l'économie, c'est donc pas pour l'écologie. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés maintenant à cette crise mondiale, parce que ce n'était pas seulement dans l'Europe que ça s'est passé, mais c'est parce qu'on ne continue plus à faire une civilisation. On est hors civilisation, on est dans une entreprise économiquement qui doit être rentable pour ceux qui doivent rapporter, et ça doit provoquer chez les autres énormément de tristesse et de maladies, parce qu'on va faire nos matériaux, nos pesticides en Inde ou dans d'autres pays. Et donc, comme ça, ils ont soi-disant un peu d'argent, mais ils sont malades et nous pouvons, avec ces produits, continuer à dénaturer toute notre planète. Donc, il faut qu'on se rappelle un peu les choses énormes. C'est que la pesanteur, elle est toujours présente sur la Terre et il faut donc combattre cette pesanteur pour tenir debout. Mais l'homme et le cheval n'ont pas de difficulté pour faire ça. Mais être debout, ça veut dire aller vers le haut, aller dans la verticalité. Donc, aller vers l'évidence, le bon sens commun, c'est le but de la vie de l'homme. Mais tous les gens qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas vécu la tradition, les traditions. Ils n'ont pas vécu la petite ferme. Aujourd'hui, tous ces gens, mes enfants aussi, n'ont pas vu comment les fermes se tenaient quand on était encore dans un monde où le peuple était encore associé à la nature pour vivre. Et ce n'est plus le cas. Donc, on doit savoir qu'il y a... Ah oui, ça c'est un taureau qui est très intelligent. Il vient voir, il vient même lire. Voyez-moi ça. Ok, ça va, non, moi je vais essayer de parler, d'accord. Ok, alors, donc, on voit que le règne végétal, il a un acte qu'on appelle végétatif. Ça veut dire que c'est automatique, ça se passe tout seul. C'est métabolique, c'est physiologique, ce sont des actes obligés. La pâquerette pousse, mon foie travaille, tout ça
c'est des actes végétatifs au niveau de la représentation unique dans le règne végétal. Après, ce végétatif rentre dans l'animal et bien sûr dans l'homme aussi. L'animal, lui, son acte est dicté par l'instinct. L'acte animal est donc spontané, pas réfléchi. Il est utile, il est juste, il est réglé et affectif. Il y a donc déjà de l'affectivité. Et si on ne détourne pas l'environnement de l'animal, eh bien, on le respecte, il va se passer des changements dans la forme de l'original qui était sauvage, et on va voir donc que nos poules vont être plus grandes, que nos chiens vont attraper une autre forme selon l'endroit où ils sont et selon le boulot qu'ils vont faire. Un chien de chasse n'est pas la même chose qu'un Saint-Bernard ou qu'un berger allemand ou qu'un berger alsacien ou un berger d'Écosse. Donc l'acte instinctif, c'est l'animal. Mais l'animal que nous sommes, eh bien lui, il a encore quelque chose de plus qui est au-dessus du losange là, c'est l'humain. L'humain, c'est donc un être spirituel descendu sur terre et pas un animal qui va faire une expérience spirituelle. Non, c'est une expérience organique que va faire chaque homme qui est donc quand même un descendant du monde spirituel. Alors là, il faut monter vers le haut pour garder la santé. Donc c'est l'évidence, c'est le bon sens commun. Et tout le monde doit s'associer individuellement et prendre conscience de ça. S'il ne le fait pas, eh bien il va plutôt provoquer le contraire, le chaos. Donc à la Deuxième Guerre mondiale, avec l'explosion du plutonium, eh bien on a tout démoli, on a tout explosé. Et voilà, tout est explosé, mais tout est associé dans une connaissance mondiale, dans une planétarisation de l'économie et de la destruction par la technologie et par toutes les techniques pestiférantes qu'on emploie pour arriver à produire des aliments qui vont de toute façon faire du mal à tous les consommateurs parce qu'ils sont... Et pour devenir connaisseurs, donc il faut trouver des moyens d'avoir des gens qui ont bien vécu avant et qui connaissent encore la manière de faire, ou des sages qui expliquent et qui peuvent faire comprendre à tout le monde comment on peut faire. Vous voyez ici, le monde va bien, et vous avez vu les hirondelles qui passaient, voilà, les hirondelles sont revenues, donc on a encore des oiseaux qui font encore leur voyage, qui ne sont pas encore tout à fait détruits dans leur instinct. Mais tous les animaux de compagnie, les animaux de production sont maintenant absolument hors de leur état de vie saine. Ils sont sur un autre chemin. Et ça, il faudrait que nous le sachions. Et si le public le sait, le nombre de publics, alors on changera parce que ce n'est pas des gouvernants, ce n'est pas de l'AFSCA qu'on va recevoir la propriété, de nouveau l'occasion de faire les choses convenablement selon l'art du boulanger, l'art celui qui traite les vaches, l'art de faire le fromage, l'art de savoir que la vache donne son lait et son lait il va être travaillé sur place, donc il ne peut pas être transporté pour être mis dans une laiterie où on va le passer à ultra haute température et on n'a plus de lait cru et donc même le fromage va être fait à partir du lait cru. Donc on perd toutes nos qualités. Comment pouvons-nous espérer que nos enfants puissent continuer à grandir quand nous, notre génération, ne sait même plus toutes ces belles choses-là et que souvent, et beaucoup de choses, le régime de nos États refuse que vous fassiez du pain sur du bois et refuse que vous fassiez votre fromage avec vos mains nues. Et donc on est dans l'industrie, on n'est vraiment plus où il faut qu'on soit. Alors j'espère que on va tous se mettre à réfléchir et à essayer de trouver un moyen de bien faire, de préparer la vie des autres, parce que cet amour universel, il faut qu'on sache qu'on doit essayer de l'acquérir. J'espère et je le souhaite. Bonne soirée.